et professionnelle. La deuxième action a pour objectif de proposer un soutien psychologique aux élèves du collège Théodore Monod et à leurs familles en demande d'écoute et ou en grande souffrance personnelle. Ainsi, un psychologue assurera une permanence de 2 heures tous les samedis hors vacances scolaires au centre socio-culturel Jacques Prévert, ainsi que pour les groupes de parole une fois par mois avec une thérapeute familiale. La troisième action vise à favoriser la créativité, la maîtrise du langage et la capacité d'apprentissage des enfants par l'accès à la culture. Lors de l'année scolaire 2009-2010, le groupe scolaire fera l'acquisition d'un fonds documentaire sur le théâtre et le conte. L'intervention de partenaires culturels sur ces 2 thèmes permettra à l'ensemble des élèves de réaliser un spectacle franco-belge. La quatrième et dernière action porte sur la prévention de la délinquance. Les collégiens des classes 6e et 5e suivront une séance d'1h30 pour réfléchir à la question des violences sur l'origine des conflits et des faits fréquemment constatés, agressions physiques et verbales, réactions violentes à la suite d'une injustice, raquettes, etc. Les conditions de financement sont les suivantes. Pour l'antenne relais de la mission locale, le coût total de l'action étant de 29 000 €, le montant de financement de l'accès de 13 000 €, il est demandé une participation d'avis de 5 000 €. Le point d'écoute pour les jeunes et leurs familles pour un montant global de 6 900 € avec une subvention CUC de 5 000 € et une participation d'avis de 1 900 €. L'utilisation des BTD élémentaires maternels et en lien avec le conte et le théâtre pour un coût total de 2 650 €, une subvention CUC de 1 700 € et une participation d'avis de 350 €. Prévenir la violence, les mots tâches, pour un montant global de 2 300 €, une subvention CUC de 1 840 € et une participation de l'avis de 460 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'octroyer dans le cadre de ce cofinancement une subvention de 5 000 € à la mission locale de Gagny, Villemont de la Vienne-sous-Bois, une subvention de 1 900 € au foyer socio-éducatif du collège Théodore Monod, une subvention de 350 € à la caisse des écoles publiques de Gagny, le groupe scolaire Victor Hugo Lavoisier ne disposant pas de la personnalité morale, une subvention de 460 € au collège Théodore Monod. On prend ça. Par exemple, quand on prend les antennes relais de la mission locale ou de l'action 29 000, 13 000 plus 5 000 et ça fait pas le total. Voilà. Alors, parce qu'il y a d'autres sources de financement qui peuvent être. on peut avoir des prévisions, ça c'est ça qu'on est assez face dans le dossier. Comme ça a été fait, je pense, précédemment, non? On n'a pas quelque chose de plus précis pour le reste du financement, quoi. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de partenaires dans le cadre de l'État est partenaire, la ville est partenaire, mais on a aussi des fonds européens qui interviennent dans le financement. Donc là, on a mis les financements. Le financement le plus important, là, c'est SE, et puis la partie de la ville, puisque en dehors de la participation de la ville, on ne décide pas des autres financements, hein, ils sont décidés par l'organisme ou par l'État ou par les fonds européens. Donc on a différents partenaires. En fin de compte, si les 11 000 € qui ne figurent pas sur la première ligne ne sont pas réunis, c'est la ville qui va prendre en charge? Non, c'est la mission locale. La mission locale, je vous rappelle, est une association dont je suis actuellement le président, d'ailleurs, qui est une association Gagny Villemont de Pavillon-sous-Bois. Cette mission locale, comme toutes les missions locales de France, a pour vocation d'accueillir les jeunes jusqu'à 26 ans, jusqu'à leur 26e année, 25-26 ans, pour les aider dans le domaine de la recherche de formation, d'emploi principalement, et puis dans les autres aspects de leur vie d'une manière plus accessoire. Donc les jeunes de l'ensemble de la ville de Gagny, actuellement, doivent venir en centre-ville pour prendre contact avec la mission locale. J'ai souhaité, il y a quelque temps, qu'on essaye de faire venir davantage de jeunes à la mission locale. Et on sait que dans un certain nombre de quartiers, les jeunes ont du mal à sortir de leur quartier. Donc, pour à la fois les faire sortir de leur quartier, mais aussi pour pouvoir les faire venir à la mission locale, il a été décidé, dans le cadre de la mission locale, qu'on allait mettre des antennes, entre guillemets, ce n'est pas des vraies antennes au sens plein, mais qu'on allait mettre des
conseiller de la mission locale qui irait faire des permanences dans les 3 associations socioculturelles pour avoir un premier contact avec ces jeunes. Donc ces jeunes pourront venir être reçus par un représentant de la mission locale, puis dans un deuxième temps viendra à la mission locale. L'ensemble du personnel supplémentaire généré par cette opération est pris en charge par la mission locale. Donc la mission locale va bénéficier par contre de 2 subventions, qui sera les 5 000 € de la ville et qui sera les 13 000 € de la CSE. Et la mission locale gardera à sa charge les 11 000 € de différence. Voilà. Donc toutes les opérations sont bâties un peu sur ce même modèle, c'est-à-dire qu'on a des subventions, on a des aides. Voyez, si vous prenez la suivante, quand on pile à 6 900, parce qu'il n'y a pas d'autres intervenants. Par contre, pour la BCD, l'élémentaire maternelle, le lien avec le centre et le théâtre, on a 3 partenaires, qui sont la CSE 1700 €, la ville 350 €, et qu'on a un 3e partenaire pour 600 €. Mais bon, je n'ai pas en tête. Hein. Vous voyez, donc, ensuite, pour la dernière, eh bien, on est au total. Voilà comment un peu la fabrication financière de ces opérations. Monsieur Poillat. Oui, juste merci pour votre pédagogie et de nous expliquer le fonctionnement d'une mission locale. Mais en fait, ce qu'on voulait, de manière à pouvoir comprendre un petit peu mieux le fonctionnement, on voulait juste des tableaux un petit peu plus exhaustifs de manière à ce qu'on s'y retrouve. Voilà, c'était juste ça la question. Oui, vous avez raison, mais si vous voulez, on ne peut pas détailler l'ensemble du fonctionnement de chacune des structures qui est aidée. On a dans le cadre de la politique de la ville une foultitude d'actions, dont certaines sont importantes, certaines, bon, 5 000 € pour l'antenne relève de la mission locale, c'est important, mais la BCD maternelle élémentaire, 350 €, c'est des petites opérations, on a beaucoup de petites opérations. Donc, on a, au niveau de la ville, on a qu'une personne qui s'occupe de la gestion des dossiers, qui est remarquable, qui fait un travail exceptionnel, mais à qui on ne peut pas demander, parce qu'il y a aussi le quotidien à gérer, c'est pas simplement de la paperasse, de la politique de la ville, on ne peut pas trop la charger pour faire des rapports importants sur des petites dépenses, étant entendu que tout ça se décide au cours, par exemple, des CSPD, qui se lisent dans cette salle en présence du procureur de la République, du sous-préfet, d'un certain nombre de personnes, de membres du conseil municipal, dont l'opposition d'ailleurs est représentée. Donc, tout ça est détaillé lors de ces réunions du CSPD. Après, le conseil municipal est là simplement pour voter sur la participation de la ville, qui sont des participations souvent relativement modestes par rapport au montant total des opérations. Et aussi, si vous voulez que les conseils municipaux durent un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi qu'on puisse un peu rajouter verbalement un certain nombre d'éléments. Si tout est écrit, on va se retrouver, vous n'aurez plus de questions, on n'aura plus de réponses, et on passera de l'énoncé. Ça ne permet pas d'avoir suffisamment de recul. On passera du sujet.